Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues. Pour les élus en responsabilité que nous sommes, maires, présidents d'intercommunalités, conseillers régionaux, vous le savez, un budget, ce ne sont pas que des chiffres et des trajectoires budgétaires, ici maîtrisées en l'occurrence, c'est surtout une feuille de route politique qui répond à une ambition pour agir pour nos habitants, nos territoires, nos forces vives. Nous avons fait clairement le choix de soutenir l'emploi, la formation, le développement économique, l'investissement, l'innovation pour accélérer les transformations de notre région. Le constat est là. Quel changement de paradigme pour ceux qui ont connu la région Nord-Pas-de-Calais ou la région Picardie. En 10 ans, la société française aura plus évolué qu'elle ne l'a fait au cours des 4 précédentes décennies et notre institution, notre région, a su anticiper ces profondes mutations, s'organiser et surtout se projeter et propulser l'ensemble de nos écosystèmes vers le monde de demain. Celui de la réindustrialisation, celui de la transition écologique énergétique, celui de la 3e révolution industrielle, celui des technologies innovantes, celui des transports de demain et de la mobilité décarbonée. Si nous prenons l'exemple de la vallée de la batterie et ses 3 premières gigafactories, nous avons créé un écosystème qui nous permettra de faire passer notre région leader de la production d'automobiles d'hier à celle de demain. Mais nous sommes déjà en train de travailler sur 2 points essentiels que sont la formation et le recyclage des batteries. D'abord en aval, le recyclage des batteries avec un appel à manifestation d'intérêt pour le réemploi des batteries dans le cadre de la 3e révolution industrielle. La région participe ainsi au financement de 4 projets initiés par des entreprises, des bureaux d'études ou encore des laboratoires. Et nous travaillons bien sûr en amont sur la formation. Nous nous sommes battus pour accueillir ces gigafactories. Il faut être dès demain au rendez-vous de la formation et du recrutement avec des futurs salariés formés à ces nouveaux métiers. C'est la condition sine qua non pour que d'autres entreprises s'implantent demain et nous fassent confiance. Nous y travaillons tous avec la formation initiale, la formation continue, la formation des demandeurs d'emploi. Cet exemple illustre notre état d'esprit. Travailler en réseau et en proximité avec l'ensemble des partenaires. Coordonner, accompagner, anticiper, orienter, porter une vision, préparer la région de demain. C'est ce qui nous anime sur la construction de nos schémas d'orientation, sur l'aide à la création, à la performance industrielle, à la consolidation des entreprises. C'est ce qui nous anime sur le canal Seine-Nord-Europe avec nos futures plateformes logistiques et l'urgence de rénover les infrastructures de transport, notamment ferroviaires. C'est ce qui nous anime sur notre nouvelle politique d'aide aux territoires, aux communes, acte avec le volet de mobilisation d'un fonds pour la réalisation de projets structurants, répondant à l'ambition REF 3. C'est ce qui nous anime sur le programme Hauts-de-France Export, Hauts-de-France Innovation, sur les industries du futur, sur la recherche, sur le plan France 2030 régionalisé. Cette région acteur et leader de la transition, c'est notre feuille de route. Nous l'avons vu avec la crise sanitaire, avec la crise énergétique, avec l'urgence climatique. Nous entrons dans une décennie de transformation profonde et notre rôle est de faire entrer cette région profondément industrielle dans cette nouvelle ère en s'appuyant sur le programme REF 3, catalyseur des transitions, booster d'innovation, pour dessiner un modèle de développement économique plus acceptable, plus désirable, fait de sobriété énergétique, d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, de préservation des ressources matières et naturelles. La transition juste ne saurait être uniquement technocentrée, elle doit être au service d'une plus grande justice économique, sociale et démocratique pour nos populations. On parle le mieux de ce que l'on connaît. En tant que président de la communauté d'agglomération du Pays de Laon, un territoire à la fois agricole, industriel, urbain, surtout un territoire démonstrateur en matière de 3e révolution industrielle, nous travaillons avec la région sur la diversification des productions d'énergie, avec notamment l'accueil du plus grand parc photovoltaïque des Hauts-de-France, installé sur une ancienne base de l'OTAN, produisant depuis 2021 l'équivalent de la consommation électrique domestique de 40 000 ménages, et financé par la SEM Énergie Hauts-de-France. Le développement de la méthanisation, faisant de notre territoire un territoire exportateur de biométhane, ou de la recherche-développement également dans les agro-ressources et leur application en matière de rénovation énergétique. 100% de l'éclairage public de la ville de Laon sera en LED à la fin du premier trimestre 2023. Nous aurons réduit de plus de 90% nos consommations électriques par un programme d'investissement massif de remplacement des 154 armoires d'éclairage public et des 4147 points lumineux en moins de 3 ans. D'ici quelques mois, nous accueillerons une station de superchargeur pour véhicules électriques fournissant 100% d'électricité verte. Et nous lancerons une consultation pour la création d'un réseau de chaleur alimenté par les Annas de l'Ain de l'entreprise de TH de l'Ain qui vient de s'implanter récemment. C'est un nouveau paradigme. Et demain, l'ensemble des délibérations que nous prendrons à la région seront estampillées REF 3.
Avec cette région engagée dans la transition, nous repositionnons surtout notre région dans son rôle originel, celui de collectivité coordinatrice, une région proactive qui impulse, une région qui projette, avec en toile de fond une seule priorité, les habitants des Hauts-de-France, fiers de faire partie d'une région résolument tournée vers le 22e siècle. Merci. Merci.